Bienvenue dans ce tout premier numéro de Au Ciné, un hors-série du monde de Fred. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous faire partager ma passion pour le grand écran que nous apprécions désormais de plus en plus sur le petit. Je vous ferai découvrir des anecdotes, des coups de cœur, des portraits, bref un petit mezzé d'infos amusantes sur le 7e art. Mais fini les discours, on attaque. Le saviez-vous, le tournage de Seul au monde, le film de Robert Zemeckis tourné entre 1999 et 2000, s'est déroulé en 2 parties. Un arrêt du tournage d'environ 1 an a dû être opéré pour que l'acteur Tom Hanks puisse se métamorphoser. En effet, il a perdu 23 kilos et s'est laissé pousser la barbe et les cheveux. Durant cette période, le réalisateur et une partie de l'équipe ont tourné un autre film, Apparence. L'équipe retourne ensuite aux Fidji, plus d'1 an après avoir quitté l'île. Le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino de 2009 n'a pas été de tout repos pour les acteurs. En effet, le réalisateur ne souhaitait pas leur laisser une seule seconde de répit et a ainsi créé un mur de la honte. Un poster géant sur lequel il affichait les photos des comédiens assoupis sur le plateau, avec en prime un énorme sextoy pour les mettre particulièrement mal à l'aise. Le film Toy Story 2 de John Lasseter, Ash Brannon, Lee Kirsch de 1999 a failli ne jamais voir le jour. En effet, un employé de Pixar, la société de production du film, fait l'incroyable boulette de taper une mauvaise ligne de code sur l'ordinateur où il ne fallait pas. Cela a irrémédiablement entraîné la suppression progressive des données du film. Bien heureusement, une autre employée de l'équipe technique, à l'époque en congé maternité, en possédait une copie afin de pouvoir travailler de chez elle. Le film a alors été récupéré, mais de grosses modifications ont dû tout de même être apportées à la version finale du film. Dans le film Un jour sans fin de Harold Ramis de 1993, Bill Murray revit inlassablement la même journée. Mais combien de temps Phil Connors, le nom du personnage, reste-t-il coincé à Punxsutawney le fameux jour de la marmotte ? Selon le réalisateur, il faut au moins 10 ans pour devenir bon dans un domaine. Et si on prend en compte les temps morts et les années mal utilisées, il y est probablement resté 30 ou 40 ans. Voilà, maintenant vous le savez. Dans le film Star Wars, Un nouvel espoir, épisode 4 de la série écrit et réalisé par George Lucas en 1977, Peter Cushing, alias Grand Moff Tarkin, n'apparaît jamais de plein pied à la caméra. Pour cause, les bottes de son costume étaient particulièrement désagréables à porter. Afin d'être plus à l'aise, l'acteur a finalement pris l'habitude de tourner avec d'adorables pantoufles roses qu'il amenait directement de chez lui. Passons maintenant à mon coup de cœur qui va peut-être surprendre ceux qui me connaissent un peu. Il s'agit du film d'animation Spider-Man New Generation, une histoire de multiverse autour de la figure emblématique de l'homme araignée. Nous avons dans ce film une déclinaison du super-héros qui se lie tous ensemble pour vaincre le même super méchant. Ce film sur le papier n'avait rien pour me faire rester devant. Mais quelle claque! Il y a une surprise visuelle à chaque plan. Et moi qui me bats chaque semaine avec le montage, je peux vous dire que là, il y a une maestria incroyable. C'est techniquement irréprochable. L'histoire a finalement peu d'importance devant ce spectacle. Je suis littéralement retombé en enfance devant ce film. Je vous laisse vous faire votre propre opinion si vous ne l'avez pas encore vu. Tom Cruise est né le 3 juillet 1962 à Syracuse dans l'État de New York. 3e des 4 enfants de Mary Lee Pfeiffer, enseignante en éducation spécialisée, et de Thomas Cruise Mapoter, 3e du nom, ingénieur électricien. Tom Cruise reçoit une éducation baignée dans la religion catholique. Ses études sont contrariées par la dyslexie. Illettré, il se retrouve dans des classes de remise à niveau où il se sent exclu. Sa famille déménage souvent. Il passe une partie de son enfance au Canada où sa famille s'installe dans le quartier de Beacon Hill à Ottawa. À la fin de l'année 1971, son père décroche un poste de consultant en défense auprès des forces armées canadiennes. À 11 ans, ses parents divorcent. Sa mère s'installe alors avec ses enfants à Louisville dans le Kentucky. Il décrit son père comme un intimidateur, un lâche, un tyran domestique qui lui a infligé des violences physiques. Proche de sa mère qui lui donne le goût du théâtre, il prend des cours dans ce domaine à l'école secondaire, en jouant dans des comédies musicales telles que Godspell, Blanche Colombe et Vilain Monsieur. Il annonce à sa mère vouloir faire une carrière dans le cinéma et s'installe dans ce but à New York en 1980. L'apprenti acteur, mesurant 1m70 mais s'étant fabriqué un corps de sportif, commence à courir les castings. Après avoir interprété des seconds rôles dans plusieurs longs métrages, notamment dans Taps en 1981 et Outsider en 1983, il obtient son premier rôle important dans la comédie dramatique Risky Business en 1983 qui le révèle au grand public.
En 1986, c'est son rôle du pilote d'avion de chasse Pete Maverick Mitchell dans Top Gun qui fait de lui un acteur internationalement reconnu. L'acteur enchaîne alors les premiers rôles, La couleur de l'argent, Rain Man, Né un 4 juillet, Des hommes d'honneur, La firme, le début de la saga des Missions impossibles, Jerry Maguire et Vanilla Sky. Il s'essaie à des personnages plus négatifs dans Red Watch Shut, Magnolia et En tueur à gages pour Collateral de Michael Mann. La décennie 2000, Cruise s'engage dans plusieurs blockbusters de science-fiction, Minority Report, La guerre des mondes, Oblivion, Edge of Tomorrow. Tom Cruise a reçu 3 nominations aux Oscars et 7 au Golden Globe, dont 3 récompenses, et notamment une Palme d'Or d'honneur en France. Selon le magazine Forbes, Tom Cruise était en 2012 l'acteur le mieux payé d'Hollywood. À ce jour, il détient le record du plus gros cachet de l'histoire du cinéma pour un film avec plus de 100 millions de dollars pour Top Gun Maverick, et celui du plus gros cachet pour une série de films avec 290 millions de dollars pour Mission Impossible. Voilà, c'était le tout premier numéro de Au Ciné par le monde de Fred. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un joli pouce en l'air et bien sûr d'activer la cloche de notification. Mais pour l'heure, je vais prendre congé de vous dire à dans 15 jours pour toute autre chose. Prenez soin de vous. Bye bye!